Ok, donc merci. Donc je te remercie en premier pour le respect donc du temps. Tu as fait donc à peu près donc 18 minutes, donc c'est bien, tu l'as bien respecté. Et sans tarder, donc je donne la parole donc aux membres du jury. Donc je vais commencer peut-être par c'est Soumhik, dont je vois donc déjà la caméra. Donc je lui Ouais. donne la parole en premier. Merci, Monsieur le Président. Donc, quand j'ai vu le candidat maintenant, je me rappelle parce qu'il était avec moi. Avant, j'ai un problème pour retenir les noms. Donc, je tiens à remercier Sinabil pour la qualité de son exposé et la facilité avec laquelle il a traité le travail. Là. Donc, ça prouve qu'une chose, c'est que le candidat maîtrise parfaitement son travail. Côté rapport, vous m'entendez là? Oui, monsieur. Ouais. Côté rapport, Oui, je trouve qu'il est bien ficelé. Donc je parle du rapport là, je trouve qu'il est bien ficelé, agréable à lire et nous contenons pratiquement pas de fautes d'orthographe. Il y a un très bon chapitre bibliographique qui traite de la flottation avec tout ce qui peut l'influencer. Donc, ça peut rester comme un document pour les étudiants qui vont s'intéresser à ce sujet par la suite. Le seul petit reproche que j'ai, c'est le chapitre expérimental. J'estime qu'il est un petit peu pauvre en technique utilisée. Malheureusement, il n'y a que des photos MEP et pas de spectre. J'aurais aimé, en tant que cristalographe, voir des spectres de rayons X. Mais à cause, comme vous le dites, de coronavirus, donc ça pose un problème. Donc la première, enfin, c'est pas une question. Je te demande, Sinabil, où est-ce que tu as fait les photos MEB là? Tu les as faites où là? Les photos MEB? Les photos même, c'est au Rominex, à Rominex. C'est une À partie Romine. oui, de développement de management, de la CMG. Recherche. D'accord. Donc ça, c'est à côté. Réminac, c'est pas loin de Gamasa, là. Non, il est donc Massa, il est dans la CMG. Justement, c'est ça le problème. Donc tu récupères les photos et tu n'arrives pas à récupérer les spectres. Je comprends pas. On te donne les analyses des spectres et on te donne pas les spectres. Alors qu'on peut envoyer les analyses et faire le traitement ici par ordinateur pour avoir les spectres. Donc c'est pas quelque chose de sorcier là. Je comprends pas, je comprends pas. D'accord, monsieur. Monsieur, pour les spectres, parce que j'ai fait mes études avant. Par contre, pour les photomètres, par contre, pour les spectres, ils n'ont pas m'envoyé les spectres à cause de la pandémie, parce que dans l'usine, ils ont trouvé pas mal de cas, alors ils ont fermé l'usine pendant une période. C'est pour cela que je n'ai pas récupéré les spectres. D'accord, d'accord. Est-ce Pour qu'il y a, les, est-ce qu'il y a la possibilité que j'intervienne? oui, oui, bien sûr, c'est moi. Donc en ce qui concerne, il a été pris à contre-pied. Oui, Pour te le dire. Il a été pris à contre-pied. Donc, oui. ce qui s'est passé, c'est qu'il a effectué donc, la diffraction des rayons X. D'accord? En général, Ah, donc, lui, il ne savait pas qu'il devait donc récupérer les spectres au départ. D'accord? Parce qu'il était nouveau. Donc, on leur donnait donc un tableau avec les résultats directement. Comme ils le font avec nous aussi. Parce que moi aussi, ça m'arrive. Je donne des échantillons à Reminex pour qu'il les analyse. Ce qu'ils font, ce n'est pas de me donner le résultat, mais ils me donnent l'analyse du résultat. D'accord? Donc un tableau avec tous les chiffres, etc. Donc c'est pas vraiment faisable. Donc ce qui s'est passé, c'est que il a été pris à contre-pied. Quand ils ont découvert donc des cas à Gmessa, donc des cas de contagion du Covid, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fermé, littéralement. Donc ah, d'accord. ensuite, et à la fin, on a essayé de contacter donc le technicien, on a essayé de contacter donc son encadrant industriel. On a fait vraiment ce qu'on a pu pour récupérer les spectres, mais il n'y a personne qui pouvait donc accéder pour récupérer donc ces spectres et nous les envoyer par email. On a attendu jusqu'à la dernière minute, vraiment. Jusqu'à la dernière minute, on avait donc l'espoir d'avoir les spectres et de les mettre. Parce que vraiment,
je suis complètement d'accord que la partie donc diffraction des rayons X, c'est un peu moche sur le manuscrit, mais malheureusement, donc les circonstances ne l'ont pas aidé. Donc il a vraiment attendu jusqu'à la dernière minute. Il a vraiment mis de la pression. Vraiment, moi j'ai assisté à ça parce que il a appelé. Des fois, on lui répondait oui, c'est demain. On va voir, on va passer par là-bas. Mais à la fin, donc il n'a pas eu la chance de les récupérer. D'accord. Donc je vous laisse pour continuer. Donc oui, oui. D'accord, parce que en lisant le manuscrit, au début j'ai pas bien compris. Donc il n'y a pas de spectre et Sinabil il donne des interprétations, hein, surtout dans la page 41, 44. Ah, on a ça. Donc j'ai pas compris, mais il l'a dit maintenant dans l'exposé. Il l'a dit dans l'exposé, donc je viens de comprendre. Je reviens un petit peu sur les photos. Donc, si vous regardez la page 45, la figure 26, il y a un problème là. Il y a un problème de couleur. La photo, elle est en couleur. Vous savez la page 26? Oui, monsieur. Donc, le ZN, la couleur du ZN ne correspond pas aux couleurs qui se trouvent dans la figure. La figure de... Bon, à la limite, le fer un petit peu, le ZN, c'est pas la même couleur là. Bien sûr, je comprends que le rose, c'est le zinc. Oui. Mais les petits carreaux que vous donnez en bas, le fer, le ZN, le plan, le MG, vous me suivez? Oui, monsieur. Le carré de ZN, la couleur que vous donnez au carré, ça ne correspond pas à la figure là. Monsieur, cette image a été envoyée pour moi comme ça, liée avec ces éléments de ZN. Avec les éléments. Oui, avec les éléments de ZN, FE. Parce qu'il y a un problème là, quand on regarde comme ça, on ne comprend pas. Bon, c'est pas grave, à un certain moment, bon, je suis cristallographe, donc je ne peux que m'intéresser un petit peu au rayon X. Donc je laisserai le reste pour Madame Khalil. Donc, quand vous parlez de la relation de Bragg, c'est une relation qu'on ne peut pas appliquer que dans le cas de la diffraction. Dans le cas de l'angle θ là que vous donnez, est-ce que c'est un angle qui correspond à la diffraction d'une famille de plans ou là c'est l'angle d'incidence des rayons X? C'est l'angle d'incidence. L'angle d'incidence. Oui. Normalement, bon, pour votre information, l'angle θ dans la formule 2D sinus θ est égal à lambda. Donc, le θ, c'est l'incidence et en même temps, c'est la diffraction. C'est le même angle, d'accord? Parce que ici, dans la relation de Bragg, elle vient de la grande théorie de Thomson. Donc, vous envoyez un rayonnement incident avec une longueur d'onde, un angle θ, et vous sortez avec le même angle θ et la même longueur d'onde. Donc, c'est la seule théorie, c'est-à-dire la théorie de Thomson, qui peut expliquer les rayons X. Toute autre théorie ne peut pas expliquer la présence de rayons X. D'accord? Donc, θ, c'est l'angle de diffraction et l'angle d'incidence en même temps. Bon, si je vous donne deux spectres, donc peut-être que vous avez vu les spectres de rayons X. Je crois que vous avez vu quelques-uns. Donc, si je vous donne un spectre de rayons X pour un composé cubique et un spectre de rayons X pour un composé, par exemple, triclinique. Vous m'entendez, Nabil? Oui, monsieur. Midi. Si je vous donne deux spectres, un pour un composé cubique et un pour un composé triclinique. D'accord? Oui, monsieur. Est-ce que tu peux me dire rapidement quel est le spectre cubique du spectre triclinique? Rapidement. Quel est quoi? Est-ce que tu peux connaître rapidement, hein? J'ai pas entendu la question. J'ai pas bien entendu la question. Je te donne deux spectres, d'accord? Un pour un composé cubique et un pour un composé triclinique, par exemple. Tu m'entends? Oui, monsieur.
est-ce que tu peux me dire rapidement quel est le spectre du cube et quel est le spectre du triclinique? Rapidement, sans faire les calculs. Oui. Oui. Cela en se basant sur les plans HKL. Ça veut dire. Explique un petit peu. Ça veut dire. Parce qu'il y a ici une relation entre le D et le plan HKL. Alors on peut de cette manière calculer le D. Rapidement, je te demande sans faire de calcul. Juste en regardant les deux spectres, est-ce que tu peux me dire ce spectre il est cubique et ce spectre il est triclinique? Que en regardant les spectres, sans faire de calcul. Je ne sais pas, monsieur. Tu sais pas? Bah, il faut le savoir par la suite, parce que le spectre cubique, il présente moins de raies que n'importe quelle autre phase. Parce que le cube, il est symétrique et le nombre de raies, de pics, il est relativement petit par rapport aux autres. Donc, en regardant, quand vous avez un spectre allégé où il n'y a pas beaucoup de raies, pas de pics, pratiquement peu de pics, c'est qu'il s'agit d'un composé cubique. D'accord? D'accord, monsieur. Donc, la page 38, donc je vous laisse le soin de chercher la page 38, là. Moi aussi, je vais la chercher. La page 38. Attendez un petit peu. D'accord, monsieur. La page 38. Voilà. Vous regardez le tableau. Oui, monsieur. Le tableau. Je ne comprends pas. Vous dites d'après le tableau 2, on constate que la diminution de la teneur de récupération du zinc, comment tu peux le savoir? Le tableau 2, il ne représente rien du tout. Pourquoi tu dis on constate? D'après le tableau 2, on constate que la diminution de la teneur de récupération du zinc ainsi que... Où est-ce que tu peux tirer ça là? Monsieur, ça, dans le tableau de la méthode de QQO, QCCP, on essaie juste de répondre aux différentes questions. Et dans la partie 2, d'après le tableau 2, c'est juste un résumé de ce qui est dans le tableau. C'est-à-dire qu'on a déjà posé la question de quoi? Non, ça ne marche pas comme ça. On ne peut pas dire d'après le tableau 2, on constate. Non. Il faut formuler la phrase autrement, d'accord? Parce que quand tu dis qu'on constate que, ça veut dire tu as devant toi des résultats ou des trucs comme ça qui te permettent de tirer des conclusions, là. D'accord? Oui, monsieur. Donc, peut-être tu reprends le paragraphe et tu le reformules d'une autre façon. D'accord? D'accord, monsieur. Et dans la page 40, la page 40. Attention, c'est Nabil. C'est des petites remarques là qui sont pas méchantes là. C'est Mehdi, ce n'est pas Nabil. C'est Mehdi, parce que j'ai un autre. Il n'y a pas de problème. Allez, tu continues de commenter. Elles ne sont pas méchantes, donc, pour ne pas oublier le filon. Le rapport, il est bien, donc il est bien rédigé. Il n'y a aucun problème. Donc, c'est des petites remarques. Donc, dans la page 40, si Mehdi, oui, monsieur. Vous dites que la flottation des sulfures est effectuée ou la avantagée en milieu basique. D'accord? Entre 11,5, 12. D'accord? Donc, la sphélérite, bon, la formule ZNS, elle existe sous forme de plusieurs polytypes. Donc, il y a la sphélérite, il y a la wurtzite, il y a beaucoup de variétés. Donc, la plus dominante, c'est la sphélérite et la wurtzite. D'accord? Et d'un autre côté, la pyrrhotite est aussi un sulfure, comme la sphélérite. Donc, puisque c'est un sulfure, donc
la remarque, ou ce que je peux dire directement, que l'apérotite, pardon, elle est effectuée aussi ou là avantagée par un milieu basique. Et vous dites par la suite que le pH déprime le composé en fer. J'ai pas compris ça. Tu peux m'expliquer? Monsieur, le pH A forte, bien basique, elle permet d'avoir des ions, plus des ions de AH-, alors que ces ions, elle permet ensuite d'oxyder le fer. Et cette oxydation, elle permet de diminuer la teneur de ce dernier dans le concentré. Donc, au pH basique, là, c'est-à-dire 11,5, 12, donc, voilà, elle s'oxyde. Ok, d'accord. Donc, j'ai compris maintenant. Et puis, dans la page 41, donc juste à côté, là, la page 41, le 4.1, donc, c'est pas essayer d'homogénéiser la police, hein, parce que pour rendre le suivi plus facile, je crois que c'est une police un petit peu la police du texte, d'accord? Je crois que je dis sous la 11 ou la joue. Le petit paragraphe, la description du circuit en zinc. Oui, monsieur. La police, d'accord? Oui. D'accord. Dans la conclusion, je ne vais pas m'attarder, mais dans la conclusion, ce que j'ai pas aimé. La conclusion générale ou bien la conclusion du chapitre? La conclusion finale. Donc, tu vas à la conclusion, là. D'accord. Là, tu me donnes une minute, là. D'accord, monsieur. Une minute. Donc, dans la conclusion, vous dites à un certain moment, dans le premier paragraphe, vous dites que nous nous sommes proposés de retrouver les conditions optimales. Ça, c'est, à mon avis, les avis, ça se discute. C'est pas si Madame Khalil ou la Madame Karima, elles sont d'accord avec moi. Quand vous dites nous nous sommes proposés de retrouver, donc ça prouve qu'il n'y a pas d'initiative, il n'y a pas de travail de votre part. J'aurais aimé que vous disiez, par exemple, notre travail consiste à trouver des conditions optimales, ainsi de suite. Et par la suite, s'il y a un accord avec les résultats de l'usine, je dois le mentionner. Mais quand vous dites nous nous sommes proposés de retrouver, donc c'est une initiative. Ça veut dire que tu n'as rien fait. Il faut pas dire des choses comme ça. Donc, nous nous sommes proposés de trouver, ou là, notre travail consiste à trouver des conditions optimales pour atteindre une faible teneur en fer, et ainsi de suite. Comme ça, tu montres au moins que tu vas travailler, tu vas y faire un travail. Et dans le cas où tu trouves que tes résultats coïncident avec les résultats de l'usine, tu les mentionnes, pas de problème. Oui, monsieur, oui, je suis d'accord avec toi. Je te retrouve, انا بحال راك غير خدام تماك مسخر وصافي تي rien fait. انت ما زدتي والو ليزين بحال ما زدتي والو واش فهمتي تي نيسي كو دو retrouver. Donc هما مدخلينك للوزين ماشي pour faire ça, pour améliorer si c'est possible. راه داكشي علاش مدخلينك. واش tu es d'accord avec? Oui, je suis d'accord avec vous. Mohamed, tu es d'accord avec moi ou non? Oui, pour rendre, je suis d'accord parce que c'est pour représenter donc ce qu'il a effectué. Parce que vraiment maintenant, avec la phrase ici, donc c'est comme si donc il a juste refait le travail pour voir est-ce que les conditions elles sont bonnes. Mais lui, non, il a apporté une nouveauté. Donc pour le dire, pour enlever le re et le laisser trouver les conditions optimales donc au niveau de l'usine. Voilà. Tu dis tout simplement. Notre travail, pas de l'usine, notre travail consiste. C'est juste, je crois que c'est juste la fatigue. Des fois, c'est fatigant de rédiger. Donc, je crois que c'est pour ça que c'est quelque chose qui est passé rapidement comme ça. Parce que c'est entre retrouver et trouver, ça change tout.
Oui, oui, bien sûr. Ça, Entre retrouver et trouver, ça change tout le sens, oui. tu passes من واحد معكاز لواحد بغا يخدم. Bah, j'ai une petite remarque بالنسبة les références bibliographiques. Là, في الحقيقة, je suis pas d'accord pour quelques références que Si Mehdi a données ici. Par exemple, la référence 3, Harari ou Lasmito, généralité. Est-ce que c'est un rapport, ça? Oui, monsieur, c'est un rapport. Oui. Il faut écrire rapport. C'est Souhé. C'est Souhé. Oui. Ils ont tous le même problème. Ils ont tous. Au niveau des références, je lui ai dit, il peut le dire. Est-ce que je t'ai dit que tu aurais des problèmes au niveau des références? Oui, monsieur. Je l'ai dit. Ah, c'est pas comme ça. Oui, la référence 10, si Smaï ou la flotation 2015. Enfin, ça veut rien dire. Et puis, le 16, Nicole, la flotation 2015. Je lui ai donné un exemple. Je lui ai donné un exemple de mes références pour qu'il suive la manière de faire, mais vraiment les étudiants, que ce soit les masterants ou bien que ce soit. Je viens de le dire pour l'autre soutenance où j'étais. Tous les étudiants de master et d'ingénieurs, ils ont vraiment des problèmes au niveau des références bibliographiques. En plus, moi, j'aimerais bien suggérer maintenant, puisqu'ils ont, oui. Je confirme votre remarque. Oui. Non, parce que moi j'aimerais bien, parce que le problème il se répète. J'aimerais bien vraiment donc qu'ils aient un cours de comment faire puisqu'ils ont des différents cours de tech, de communication, etc., de français, d'anglais. J'aimerais bien qu'ils aient donc un cours comment faire pour écrire de bonnes références bibliographiques. Vraiment, l'inclure, donc que ce soit au niveau des ingénieurs ou bien au niveau des masters, ça serait bien parce que ça va aider. Parce que c'est le même problème pour tout le monde. C'est Aklalouche, excusez-moi d'intervenir, mais pour par exemple l'exemple de la licence, on leur a envoyé un guide de rédaction avec tout ce qu'il faut, les normes, etc. Mais n'empêche, le problème est récurrent. Oui. Non, j'ai dit moi un cours, que ce soit un cours, comme le cours de tech, de communication, de gestion, etc., qu'ils ont donc en parallèle. Donc, ça serait bien qu'ils aient un cours de comment rédiger donc les références bibliographiques, parce que ça ne nous aide pas. Les enseignants, ça ne nous aide pas, donc cette manière de faire. Bah, écoute, 20 pages de guide, en tout cas en ce qui concerne la licence, c'est toujours, on a le même problème qui survient. Je ne sais pas comment, on verra bien. Parce que c'est Mehdi. Tu m'entends aussi, Mehdi? Oui, monsieur. Maintenant, il y a un lecteur, quelqu'un qui lit le document par exemple, tu chauffes la bibliographie, la référence 16, Nicole, flotation, il s'agit d'un journal, d'une revue, c'est quoi ça? Bon, j'espère que tu vas te rattraper là-dessus, bon, tu veux des corrections. Bah, ce sont des petites remarques qui ne diminuent en rien la qualité de votre travail. Donc, je vous connais. Maintenant, je vous connais. Parce que je ne me suis pas rappelé du nom, là. Donc, je vous connais. Vous êtes un étudiant sérieux, travaillant et je te souhaite une bonne continuation, Inch'Allah. Et félicitations, Estime. Félicitations. Merci, monsieur, pour votre remarque. Donc, merci, monsieur le professeur Soumhi, donc, pour vos remarques pertinentes. Le candidat, j'espère bien qu'il va en tenir compte. Donc, je passe la parole directement à madame Khalil. Donc, on a bien tardé donc, sur le rapport. Donc, je vous donne la parole. Vous avez, donc, si on a tout le monde a le temps, donc vous avez le temps pour poser toutes vos questions. D'accord, madame Khalil? Allez. D'accord. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, je m'excuse parce qu'il y a les travaux au-dessus de chez moi. Il risque d'y avoir un peu de bruitage. Je m'en excuse d'avance. Alors, je peux commencer par vous dire tout d'abord que ça me fait énormément plaisir de faire partie de ce jury de soutenance de PFE de Si Mehdi que j'ai connu dans le cadre
du module corrosion et protection des matériaux. J'ai pu constater son sérieux, son implication. Et je profite de l'occasion pour le féliciter pour la qualité, la grande qualité de cet exposé, de cette présentation, et par le contenu, et par le traitement. On a vu qu'il y a l'animation qui a demandé énormément de temps. Ça fait plaisir de voir des gens qui fournissent un travail aussi colossal. Je commencerai par donner mes remarques. Tout d'abord, concernant le rapport. Pour ce qui est de la forme, c'est un rapport, je réitère ce qu'a dit le professeur Soumhi, concernant la structure et l'écriture, etc. Malgré la présence de quelques fautes grammaticales, d'accord sur tout, j'ai souligné la plupart de ces erreurs. Est-ce que je peux partager l'écran avec ma version? Mais je ne vais pas tout projeter. Je vais vous envoyer ma version avec aussi surligner les mots qui n'allaient pas. D'accord, madame. Tu rates le partage et tu partages. Un petit aperçu de... Est-ce que vous arrivez à voir? Est-ce que tu as partagé? On est en train d'attendre. On ne l'a pas reçu pour l'instant. Vous ne l'avez pas reçu? Est-ce que tu as partagé? Tu l'as partagé? Oui, je l'ai partagé, mais apparemment... Pour l'instant, on n'a rien reçu. C'est normal, des fois ça prend du temps. Donc ça dépend de la connexion. Je vais directement à la page. Problème de connexion? Le réseau. Le réseau. Vous pouvez refaire l'opération peut-être. Vous arrivez à voir ou pas? Non, non, pas encore. Partager. Fenêtre d'application. Non. Il y a un problème. Pas... Là, c'est mon écran. Vous ne le voyez pas? Non. Écoute, c'est mal parti alors. Vu que la suite, ça tient compte de ça, c'est mal barré. Hein? Fenêtre d'application. Il me dit partagez votre écran. Une demande de partage du contenu de votre écran a été envoyée depuis Teams. L'intégralité de votre écran, fenêtre d'application. Vous avez déjà cliqué sur Oui. l'écran? Oui, oui, j'ai partagé. Non, rien reçu. Oui, je vois maintenant. Maintenant, vous arrivez. Oui. Alors, je voudrais souligner, par exemple, les mots qui sont là en jaune. Il y a une confusion entre le... Présente ES et présente ENT. Présente, voilà. Bibliographique. Vous avez des études bibliographie, alors que utiliser, 2 accents. C'est surtout les erreurs comme utiliser là. C'est ça ce que j'appelle les accords. Il y en a un peu partout, mais on ne va pas les énumérer. Il y a consacré aussi. Vous voyez. Il a vraiment ce problème. Hein. Oui, il y a on a essayé de balayer tout, mais c'est pas facile. Hein. Oui, mais bon. J'ai mis ça de grammaire. Il faut qu'elle révise sa grammaire. Oui. Il y a aussi des problèmes de maladresse. Par exemple, le BRPM, ça n'existe plus depuis plusieurs années. C'est l'ONIM qui existe maintenant. Il y a SNI qui n'existe plus, c'est Almada. Je te l'ai dit. C'est le Mehdi. Tu te rappelles ou pas? Oui, c'est. Attention. Il y a le minerai traité. C'est pas le minerai de Hajar parce que Hajar est épuisé. C'est le minerai de Dar al-Sfar. Non, non, madame. C'est un mélange entre le minerai de Hajar et le minerai de Dar al-Sfar. Non, là, c'est source sûre. Il est épuisé, Hajar. C'est source sûre.
Je suis sûre de ce que j'avance. D'accord? C'est le migré de Dar al-Sfar et que dit Aïcha. D'accord? Il y a aussi une maladresse concernant le mot. On fait la radiographie de la situation. C'est pas, je trouve que c'est mal dit. En plus de quelques problèmes. Radiographie, scanner. Oui, radiographie, scanner ou la l'IRM. C'est comme chez le médecin. Oui, c'est un peu ça. On dit un diagnostic. Oui, le diagnostic, oui, mais pas de radiographie. Hein. Il y a ni rayon X, ni IRM, ni rien. D'accord? Il y a quelques problèmes de traitement de texte, entre autres, professeur Somhi a souligné un. Et moi, j'ajoute la figure 17 et la figure 21. La figure 17, il a à revoir. Il faut donner une figure un peu plus récente. Et la figure 21, aussi, il y a un problème de texte à agrandir. Maintenant, je passe au problème de fond, si vous voulez bien. Je commence par l'objectif. Est-ce que je peux arrêter le partage et revenir après à l'objectif? Oui. Partage pour, bon, j'arrête le partage. Tu as réussi, gros. Ça y est, j'ai arrêté? Oui. Voilà. Je commence par l'objectif du travail. Vous avez dit qu'il faut que ça soit supérieur à 47, à 46, le fer, il faut qu'il soit inférieur à 15, etc. Mais nulle part, vous n'avez mentionné les valeurs cibles. Il y a un objectif derrière tout ça. Quelles sont les valeurs auxquelles vous aspirez? C'est entre 48 et 49. Que ça? Oui. C'est pas beaucoup, hein? C'est pas beaucoup, 49, 47. Si vous prenez ZNS, normalement, le pourcentage maximum quand c'est pur, on sait que ça, c'est un concentré. D'accord? C'est pas un produit pur. Mais en tout cas, le pourcentage en zinc, ça avoisine les 65% dans ZNS. D'accord? Et vous savez que vous avez des pénalités sur les impuretés qui s'ajoutent. Il y a une compétition. Et plus ce facteur augmente, et moins la valeur serait importante. Justement, c'est pour ça. Et la valeur cible, d'après ce qu'on m'a dit, c'est il faut cibler 8 à 9. Oui. Ce qui fait 15, inférieur à 15 dont vous parlez, ça reste très, très, très grand. Une valeur qui est très, très grande. Ça veut dire les pénalités qu'aura la société à commercialiser au moment où elle veut commercialiser le produit, elles seront énormes. D'accord? Et 47, ça reste faible par rapport à... Mais pour vous, on vous a dit l'objectif d'augmenter de 2 unités, c'est déjà pas mal. Si vous arrivez à augmenter d'une unité ou deux. C'est très important. Parce que il faut répondre à la question, Mehdi. Comment? Il faut répondre à la question parce que ce que vous êtes en train de dire, Madame Khalil, c'est correct, mais il devrait répondre à la question parce que derrière ce que vous êtes en train de commenter, il y a une réponse. Pourquoi tu n'es pas arrivé à plus que 47%? C'est ça. Pourquoi? Monsieur, est-ce que vous pouvez... Pourquoi tu n'es pas arrivé à plus de 47%? Monsieur Gérard, tu n'es pas arrivé à des valeurs qui sont dans l'ordre que Mme Khalil est en train de... Monsieur, dans l'usine, les valeurs sont juste de 45. Elles ne sont pas même supérieures à 45. C'est autour de 45, 46. Mais Mme Khalil est en train de dire que normalement, il y a des objectifs. Peut-être que tu ne vas pas atteindre ces objectifs, d'accord? Mme Khalil est en train de commenter que la valeur, les valeurs dont on a donc, eu accès à la fin, donc on a obtenu à la fin, elles sont relativement faibles, d'accord? Mais est-ce que tu as terminé l'étude? Est-ce que je termine l'étude? Est-ce que c'est tout ce que tu as fait durant ce stage? Si je n'ai pas bien compris la question.
Je vais répondre à ta place. Donc, si Est-ce c'est que comme la ça, votre donc, démarche, en principe, il a fait plusieurs études sur plusieurs. Donc, si vous voyez donc le schéma d'échantillonnage, il a pris plusieurs échantillons donc, dans plusieurs parties donc, du circuit. Et l'objectif, c'était de faire plusieurs études pour essayer d'améliorer au maximum. Donc, combiner tous les résultats pour avoir le maximum. Malheureusement, donc, avec la pandémie, donc, il avait des résultats, mais ils ne sont pas vraiment cohérents. Donc, ce qu'on a fait, c'est de prendre les résultats qui sont cohérents, les rédiger, mais les autres, il a voulu, donc, dans un premier temps, de les mettre comme un annexe. Mais pour moi, c'était pas vraiment très important de mettre un annexe où il n'y a pas de résultat interprétable. D'accord? Donc, on les a annulés. Mais normalement, il a fait un volume de travail plus que ça pour obtenir donc des valeurs qui sont plus élevées. Jusqu'ici, c'est une partie du travail qui a permis d'arriver à ces valeurs. D'accord? d'accord. Alors, je reviens au circuit zinc. Le circuit zinc, vous avez la figure 25 et la figure 24. Il y a une différence entre les deux figures. Est-ce que vous pouvez regarder, s'il vous plaît, la figure 24 et la figure 25? Une, c'est à la page 41 et l'autre à la page 43 de votre rapport. Est-ce que tu peux partager le rapport, Mehdi? Je peux partager en plus. Non, Mehdi, il peut. Les pages, madame? Madame Khalil, les pages, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez répéter? 41, 43. 43. 41. Alors, vous voyez ici, Oui, madame. j'attire votre attention sur la partie qui est là. Moi, je zoome sur la partie qui est droite-gauche, en bas, tout en bas. Droite. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un broyeur, c'est quoi? Parce que c'est pas le même montage que vous avez dans la figure 24. Regardez la 24, s'il vous plaît. Madame, voilà 24. La différence entre les deux, je vois je ne sais pas si c'est un broyeur que vous avez ajouté ou quoi? À droite. Un hydrocyclone de classification et je ne sais pas après. Ce sont deux broyages. C'est un broyage normalement, Oui. que vous avez ajouté. Est-ce que vous avez fait ce montage de la 25 ou bien le montage de 24? Non, c'est ce dernier. C'est de la 25. La 25, ça veut dire que vous faites un broyage après? Après, non, c'est après l'ébauchage. Ils nous donnent Qui l'ébauchage? Ces résultats de ce broyeur, ils nous envoient directement vers l'ébauchage 2. Vers l'ébauchage 2? Oui. Normalement, qu'est-ce qu'il y a? Enfin, l'intérêt. L'ébauchage 1, ça va directement au lavage. Au lavage, oui. Et ce broyage, ça suit quel ébauchage? C'est l'ébauchage 3? C'est-à-dire le HC. Bah, je vois pas. Oui, pendant que vous y êtes, vous parlez dans le titre, vous parlez de la charge circulante. Oui. Les essais que vous avez faits, sur lesquels vous avez fait mesure de pH, mesure de temps de optimisation des temps de conditionnement, etc. C'était c'était pas sur le circuit, c'était sur au laboratoire. Sur le laboratoire, oui. Ça veut dire que c'était pas une charge circulante. Dans le laboratoire. Non, le labo n'est pas circulante. Non, il n'y aura pas de charge circulante au laboratoire. Comment? Dans le laboratoire, il n'y aura pas de charge circulante parce que les relavages sont faits d'une manière
d'avoir le premier relavage, de récupérer les mousses et puis on passe au deuxième relavage pour récupérer encore une fois. Le reproche que je voulais vous faire, c'est que vu que vous n'avez pas pu finir vos essais sur l'installation, à mon avis, le titre c'est à changer parce que vous n'avez rien fait sur la charge circulante. D'accord? Parce que rien ne vous garantit que ce que vous avez trouvé sur le système statique, que ça aille avec le système en circulation. Madame, c'était dans le plan de mon projet, c'était d'essayer ce dernier dans la partie de échelle pilote, après de l'essayer dans l'échelle de partie usine. Bien sûr, c'est comme toute étude. On passe de l'échelle laboratoire à l'atelier pilote et après à la grandeur nature. Mais pour moi, le titre ne correspond pas à ce qu'il y a dans le rapport. Oui, c'est vrai. Parce que la charge circulante, il n'y a pas de circulation. On va parler de optimisation, de l'implantation du ZAC. Et ça s'arrête là. D'accord? D'accord, madame. D'accord. Alors, je voulais savoir, pour votre analyse, vous parlez, enfin, de votre concentré, vous parlez de la présence de la pyrrhotite hexagonale. Est-ce que vous avez fait des analyses rayons X pour déterminer si c'est l'hexagonale ou bien la monoclinique? Oui, madame. Ce sont des analyses de diffraction de rayons X. Oui, vous l'avez faite. Oui. Non, ils ont juste envoyé les résultats. Oui. D'accord. Mais vous n'avez pas de monoclinique dedans? Madame, dans les résultats que j'ai reçus, il n'y a pas de monoclinique. Ils ont envoyé juste qu'il y a la pyrrhotite sous forme de hexagonale. D'accord, parce que je voulais, ça va nous emmener à une autre question, c'était s'il y avait un mélange de la monoclinique et l'hexagonale, il y avait une qui est magnétique et l'autre qui ne l'est pas. Oui. Auquel cas, est-ce que le fait de passer par une séparation magnétique au départ, en amont, avant de commencer la flottation, est-ce que ça peut être bénéfique pour votre flottation ultérieure? Madame, oui, parce que il y a aussi la présence de périte. Il y a le pyrrhotite et le périte, alors que le périte, il est très magnétique. C'est pour cela qu'on fait des séparateurs magnétiques pour éliminer premièrement la périte. Et on va voir le pyrrhotite, qui est le moins magnétique, elle passe parce que l'aimant n'arrive plus à récupérer le pyrrhotite. Mais est-ce que c'était le cas pour vous? Pour votre minerai, est-ce qu'il a déjà subi cette séparation magnétique? Non. Non. D'accord. Alors maintenant, je passe au procédé lui-même. Vous avez dit que... je ne me rappelle plus, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, d'après là, je vois que vous avez projeté les résultats avec les ébauchages et les relavages. Pourquoi il n'y a pas le relavage, le 5e? Parce que là, vous avez 5 lavages dont vous avez parlé. Pourquoi il n'y a que 4 quelle page, Madame Khalil? La page qui est projetée d'abord. Ah oui. Il n'y a pas le relavage 5. Pourquoi? Madame, parce que le relavage 5, c'est le concentré. C'est elle qui nous donne le concentré. C'est le résultat, c'est le concentré. Ça veut dire le 47 que vous avez. Je tiens à vous préciser juste une chose, c'est que pour le schéma, il y a une erreur et dans le texte, c'est sur le schéma, j'ai compris. Mais sur le texte, il y a une erreur, c'est que vous avez dit qu'on récupère le filtrat. Non, c'est pas le concentré. C'est pas ça le concentré. Le concentré, c'est le solide, c'est le gâteau de la filtration et non pas le filtrat.
à rectifier, s'il vous plaît, sur la page des étapes. Parce que vous avez parlé de filtrat, mais c'est pas ça. On récupère le gâteau de la filtration. Le filtrat, il va repartir dans le circuit. Il est recyclé, le filtrat. D'accord? Oui, madame. D'accord. Alors, je vais maintenant aux conditions que vous avez ciblées. D'après la méthode, vous avez les causes machines. Parmi les causes machines, le schéma que vous avez sur les causes, vous avez énuméré le début d'air. Et d'après le mécanisme aussi, c'est juste avant. Voilà, ici. On nomme le débit d'air. L'air, très important dans la réaction de flottation, est primordial. Pourquoi ce paramètre n'a pas été pris en considération? Parce qu'ils n'ont pas de machines qui font de calculer le débit d'air. J'ai demandé déjà ça et ils ont me dit qu'il n'y a pas de machine pour calculer le débit d'air. Alors on ne prend pas en considération. Et comment vous faites pour refaire l'expérience dans les mêmes conditions si vous n'avez pas comment mesurer le débit d'air? Parce que là, ce que vous faites, c'est vous maintenez les mêmes paramètres et vous faites varier un paramètre à la fois. Oui. Alors, si déjà, dès le départ, votre débit n'est pas le même que celui d'hier ou celui d'avant-hier, comment vous faites? Madame, ces résultats sont faits par des techniciens de la CMG. Comment ça, les techniciens de la CMG? Les résultats qui sont présentés sur ce manuscrit, ils sont faits par des techniciens et non pas par moi, parce que j'étais, par la pandémie de Covid-19, je n'ai pas pu aller pour faire ces recherches. Alors, je demande juste de me faire des recherches et ils ont fait l'expérience. D'accord. Alors, oui, et il y a une erreur sur une figure que vous avez parcourue, mais je reviendrai après si j'ai le temps. J'ai parlé de la cause machine, etc. Bon, pour la page 32, s'il vous plaît. La page 32 du rapport. La page 32 du rapport. Vous l'avez? Oui. Vous parlez de l'activation. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment ça se fait que, en ajoutant les ions cuivre, on va déplacer en quelque sorte l'équilibre avec le zinc? C'est-à-dire d'activer aussi les sulfures du fer. Non, là, vous n'activez pas le sulfure de fer. Là, je parle de l'étape où vous activez la sphalérite. La sphalérite. Le schéma. Madame, cette étape est effectuée par un échange entre les ions de Ce2+, sur la surface avec les ions de Zn2+. Cela permet au collecteur qui est l'AXK, qui a une grande affinité avec les ions de Ce2+, de les collecter enfin. Parce qu'enfin, il crée une surface sur le minerai de CuS. Cette surface, elle permet l'attachement de collecteurs avec les ions de Ce2+. Non, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Je parle question chimique. Parce que là, ce qui était frustrant dans ce rapport, c'est qu'en aucune étape, vous n'avez donné de réaction ou quelque chose comme ça. Alors qu'il y a plusieurs réactions qui se sont produites. Il y a des réactions de complexation, il y a des réactions de déplacement, il y a des réactions de précipitation, etc. Mais vous n'avez donné... Il a la réaction, Madame Khalil, il a la réaction sur le PowerPoint. Tu dois partager le PowerPoint. Je ne devrais pas répondre à ta place, à ce Mehdi. Je ne devrais pas répondre à ta place. Donc, si tu as fait les choses, tu devrais répondre aux questions de...
tu actives la présentation et tu expliques à Madame Khalil qu'est-ce que tu as fait. Madame, pour la réaction, voilà la réaction. C'est-à-dire qu'on a l'activant, c'est CuSO4, plus le ZNN, le ZNS qui est l'asphálérite. Il nous donne une couche de CuS qui est formée sur la surface de ZNS afin de libérer des ions Zn de plus et SO4 de moins. C'est-à-dire qu'il y a un échange entre les ions de Zn de plus et les ions de Ci de plus. Cela permet au collecteur d'être collecté sur la surface et cela avec la grande affinité entre les ions de Ci de plus et le collecteur qui est l'AXK, qui est le xanthate de potassium. Oui, mais avant tout, il y avait la différence entre les PKS, CuS et ZNS, qu'il faut rappeler. D'accord? D'accord, madame. Il y a, j'ai cherché à votre place, j'ai trouvé pour CuS aux alentours de 10-36, le KS, et pour ZNS entre 10-23 et 10-25, selon le système de cristallisation de ZNS, parce qu'il y a le alpha et puis le bêta. D'accord? Grâce à cette grande différence entre les sulfures respectifs CuS et ZNS, qu'il y a ce déplacement. Sinon, il n'y a pas de raison pour qu'il y ait ce déplacement. J'ai une question concernant pareil, question de réaction, toujours la page 32. Le sulfure de fer, il est de quel degré? Le sulfure de fer. Le fer, il est sous quelle forme? Le fer, on a le fer FeSS2. C'est la formule de fer qui existe sur la pulpe. Quelle forme vous avez dit? Quelle forme? FeS2. FeS2? Oui. Non, c'est pas. C'est quel degré? CFES, et tu as même la formule au-dessus. Il y a... FES. C'est un FES, mais il y a des formules, normalement, on vous les a données. Il y a FE7, S8, il y a FE9, S10. Les formules qui existent, les plus répandues dans ce minerai. D'accord? Ça veut dire, en quelque sorte, il y a majoritairement du degré plus 2 pour le faire. Il a la formule. Reviens sur le PowerPoint. Reviens sur la PowerPoint. Il a toutes les réponses, je crois, mais je ne sais pas s'il n'est pas concentré. Tu reviens sur la partie où tu parlais après, le diapo 16. C'est un FE1-XS. Ça veut dire que tu devrais avoir les deux états d'oxydation, majoritairement 2+, comme Mme Khalil vient de dire. Majoritairement, c'est 2+, mais avec présence de quelques états d'oxydation de 3+. Alors, tu as la formule FE1-X, et par la suite, donc Mme Khalil, donc elle a précisé qu'il peut être dans ce nombre de deux variétés. Oui, soit le 8, soit le 10. Alors, j'enchaîne sur la même chose, la même page. Vous dites, il y a formation, là on est à FES, il y a formation d'hydroxyde ferrique. Vous précisez bien ferrique, et non pas ferro. Alors, je vous demande, on n'a fait que changer le pH. Et pourtant, vous parlez d'un changement de degré d'oxydation. Est-ce que vous pouvez m'expliquer, s'il vous plaît? Madame, dans cette partie? Toujours la page 32. C'est la page 32. Voilà, c'est la fin de ce paragraphe. Vous dites la méthode utilisée pour déprimer les sulfures de fer et l'utilisation d'un pH fortement basique entre 11 et 12 pour former à la surface de ces minerais les hydroxydes ferriques qui inhibent l'activation par le sulfate de cuivre et l'absorption du collecteur. Madame, parce que pour les fortes doses de pH, c'est-à-dire on a une zone qui est basique, on a plus de H-. Alors ce H-, ils peuvent avoir des réactions avec
avec les sulfures de fer qui permet de l'oxyder. Comment ça qui permet de l'oxyder? C'est d'après la réaction. Je vous ai dit ça en cours, moi. Je ne vous ai pas dit ça. Là, vous faites un changement de pH, une variation de pH. D'accord? Vous ne touchez à rien du tout. Et vous dites, voilà, on passe du sulfure de fer, qu'on a dit majoritairement sulfure 2, vous parlez-vous de l'hydroxyde ferrique. Mais l'hydroxyde ferrique, si vous vous rappelez, quand on a fait le diagramme, on n'a pas besoin de partir tel 11 ou les 12 là. Il précipite à pH aux alentours de 2, hein, selon la concentration. Bien sûr, on fait 3. Pourquoi vous avez précisé hydroxyde ferrique? Probablement, c'était l'hydroxyde de fer tout court. Ça vous aurait épargné ce lapsus. D'accord. Alors, une dernière question pour ne pas trop déborder. Ça concerne la conclusion à laquelle vous avez abouti. C'était en jouant sur certains paramètres. Je voulais votre avis. Si on avait programmé un lavage supplémentaire, est-ce que on aurait espéré améliorer la qualité de ce concentré? Non, parce qu'ils ont déjà essayé d'avoir un 6e lavage, mais ils ont récupéré pas. Ils ont avoir une perte d'énergie par rapport à la récupération qu'ils ont récupérée. Si on la compare avec la perte d'énergie de ces derniers relavages, ils n'ont pas récupéré une grande chose. C'est pour cela qu'ils ont éliminé d'avoir un 6e relavage. Ils travaillent juste avec 5 relavages. Et aussi, de toute façon là, vous avez travaillé avec la flottation traditionnelle, la classique. Mais est-ce que là, justement, comme vous avez défini, la taille des grains, c'était pour ce mode de flottation, sachant qu'il y a plusieurs flottations qui existent, plusieurs systèmes, plusieurs technologies. Est-ce que vous n'avez pas rencontré, pendant que vous faites de la bibliographie, est-ce que vous n'avez pas rencontré une autre technologie? Parce que là, les gens, ils travaillent sur des micros, hein, ce n'est pas les 40 et les 60. Parce que vous avez vu qu'il y a certainement des parties fines qui sont reparties dans les filtres qu'on n'a pas pu récupérer, on les a retrouvées dans le stérile. Est-ce que vous ne conseillez peut-être pas de revoir peut-être la technologie? Non. Non, vous laissez la technologie traditionnelle. J'ai décidé de travailler sur qui existe déjà sur... oui, non, je parle des perspectives. Je ne parle pas de ce que vous avez fait. Parce que vous n'allez pas changer la ligne de production. De toute façon, ils achètent des usines clés en main, ce qui fait que ça coûte trop cher. D'accord? Mais vous, dans vos perspectives, est-ce que ça ne peut pas être une solution pour traiter pratiquement, parce que les procédés apparemment qui marchent, ce sont les procédés où on balaye toutes les gammes possibles de taille de grains. Comme ça, on a les fines, on a les moyens, on a les gros grains. Ce qu'ils appellent la taille la courbe d'éléphant. Je ne sais pas si vous l'avez vu dans les documents. Vous l'avez vu. Non, vous ne l'avez pas vu? Non, attends. Mais au lieu de travailler sur la partie centrale, on travaille sur les fines et on travaille sur les grosses particules. Mais c'était parmi les perspectives que je voulais vous poser la question. Mais bien entendu, tout ça, c'était que des remarques. Et ça ne gâche en rien la qualité du travail que vous avez fourni et la qualité de l'exposé et du rapport, du manuscrit que vous nous avez soumis. Pour cela, je vous félicite et je vous souhaite une bonne continuation. Je rends la parole merci, madame, pour Donc, merci, madame Khalil, pour vos commentaires et vos questions. Donc, j'aimerais dire un petit mot donc, avant de conclure au sujet donc, de l'étudiant. Donc, premièrement, en relation... Est-ce que tu peux arrêter le partage
Oui, monsieur. Donc, avant de conclure, j'aimerais bien donc dire un mot à propos de l'étudiant et donc le candidat. Et avant ça, donc, je remercie aussi donc tout le jury parce que avec ses questions, avec ses commentaires, donc il a reflété donc un intérêt donc au sujet et le fait qu'ils ont donc essayé de bien donc corriger donc et lire un petit peu le travail. Je vous remercie encore une fois. Donc au sujet de Mehdi Nasseri, donc il a été donc un étudiant donc, exemplaire, vraiment. Ce n'est pas seulement au niveau du travail du projet de fin d'études, donc je l'ai connu donc avant, durant mes cours, que ce soit en première année ou bien en troisième année. Donc c'est le modèle donc de l'élève ingénieur. Donc c'est quelqu'un de très respectueux, donc il est ponctuel. C'est quelqu'un de très travailleur, je peux vous l'assurer. Donc le travail ici, donc il ne reflète pas tout le volume du travail qu'il a effectué. Donc j'ai été obligé de le forcer un petit peu à enlever donc la partie annexe où il avait mis plusieurs résultats qu'il avait de densité, d'autres types d'échantillons, etc. Parce que les résultats n'étaient pas cohérents. Donc pour mettre une partie annexe qui n'est pas cohérente, donc j'ai décidé donc de lui demander d'enlever cette partie. Mais ça reflète que malgré donc les conditions pas de confinement, mais du Covid, parce qu'après donc avec le confinement, il a dû donc laisser tomber donc la présence, mais avec les circonstances donc de la pandémie, et il a pu donc bien travailler donc au niveau de la mine et de la partie donc Reminex pour faire toutes les analyses. À la fin, il a eu recours donc à quelques techniciens pour faire quelques analyses, bien sûr, comme il vient de le dire. Donc aussi donc au sujet du suivi du travail. Donc c'est quelqu'un vraiment avec lequel donc j'ai travaillé avec plaisir, vraiment, parce que le suivi du travail était vraiment facile, donc sans problème, toujours à jour. On a travaillé donc par vidéoconférence et par email des fois. Donc je lui demandais par exemple de préparer des corrections. Des fois je lui dis donc demain après-midi, donc on peut les voir. Je les recevais donc la nuit même à 3h du matin. Donc le lendemain, je trouvais donc son email à 3h, 3h30 du matin. Toutes les corrections que je lui ai demandé donc sur le manuscrit. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié donc pour être honnête avec le candidat. Donc je viens de le dire, donc il a un comportement donc exemplaire. Donc je souhaiterais bien que tous les étudiants donc que nous avons donc à la FST aient donc le même comportement, bien sûr. Pour finir, donc Mehdi, qu'est-ce que je vais te dire? Donc je te souhaite donc plein de succès, donc beaucoup de réussite au niveau donc que ce soit personnel ou bien professionnel. Donc c'était une expérience qui était bonne. J'espère qu'elle était bénéfique aussi. Et bonne chance. Et c'est tout. Donc il ne reste plus qu'au jury de donc débattre un petit peu et merci, monsieur. Merci à vous. Tu peux te retirer parce que le jury va débattre, d'accord? Donc tu peux te déconnecter.